motivé de mon départ de la CGT. Je dirais très brièvement que ces raisons sont de deux sortes. L'une très importante et l'autre de caractère fondamental. La raison très importante, c'est l'attitude inadmissible de la direction confédérale et en particulier du secrétaire général Georges Segui. La CGT n'a pas su, ou vraisemblablement n'a pas voulu, voir le caractère réel du mouvement en cours. Or, de toute évidence, ou alors les mots n'ont plus aucun sens, nous sommes en présence d'un mouvement révolutionnaire. Ça veut dire une situation où l'on veut faire la révolution. La révolution exige le foisonnement et le bouillonnement des idées, mais il faut nous organiser, toutes tendances réunies, pour abattre le régime actuel, pour en finir avec le gaullisme, pour aller vers la révolution socialiste. Le mouvement ici rassemblé ne reconnaîtra pas le titre de droit de révolutionnaire à quiconque. Ceux qui sont des militants révolutionnaires devront le prouver à nos côtés, dans la rue, dans le combat que nous menons et jusqu'où nous voulons le mener. Il s'agit de s'organiser. Il s'agit de faire en sorte que les milliers de personnes qui sont ici aujourd'hui, en rentrant chez elles, n'aillent pas se coucher, mais sachent que dans leur quartier, auprès et avec les travailleurs qui sont en lutte, elles puissent s'organiser à la base, car la démocratie se fait à la base avec les travailleurs pour continuer directement l'action et notre lutte. Ce qui compte, c'est de favoriser le dialogue à la base, la discussion à la base, l'action à la base. Et c'est dans cette mesure que les rapports peuvent se concevoir. Et cela commence d'abord par le fait qu'une organisation ou de la classe ouvrière ou d'étudiants n'a pas de leçon à donner à l'autre en ce qui concerne l'organisation des luttes de son secteur. Nous n'entendons pas donner de leçons aux organisations de la classe ouvrière. Nous n'entendons pas non plus en recevoir en ce qui concerne la conduite des luttes étudiantes. Car, et cela a été notre conduite depuis le début, c'est les étudiants et eux seuls qui jusqu'à présent ont déterminé leur forme d'action. Et donc, attaquer une organisation du mouvement étudiant, c'est attaquer l'ensemble du mouvement étudiant. Hier, le gouvernement a autorisé le cortège et la manifestation organisée par l'UNEF et d'autres organisations représentant les étudiants ou l'enseignement. Et j'ai la satisfaction de constater que cette manifestation a pu se dérouler dans l'ordre le plus parfait. Aussi, ai-je accepté tout à l'heure la démission que M. Perfit, ministre de l'Éducation nationale, m'avait offerte dès mon retour d'Afghanistan. J'ai décidé également de prendre provisoirement l'intérim de l'Éducation nationale. La solution est extrêmement facile. Jusqu'à présent, il y a des gens qui sont sortis d'HEC et des écoles d'administration. Mais jusqu'à présent, ces gens-là étaient les valets du capitalisme. Et bien, s'il le faut, et cela sera absolument nécessaire, nous en ferons des valets du socialisme. C'est tout simple.
seul problème, c'est effectivement d'avoir leur accord. Ce qui est pratiquement fait à l'heure actuelle. Alors prenez l'initiative de réfléchir. Vous êtes en train de réfléchir aux problèmes de l'université, réfléchissez aussi aux problèmes de la justice qui sont importants. Moi je veux bien aller discuter avec vous, mais c'est tout. Moi je pense que vous êtes en train d'amuser de prendre des photos comme ça. Mais en France, il semble bien que les travailleurs ne sont pas au même niveau moral, au même niveau mental, au même niveau intellectuel. Ils ont certes leur vertu, ils ont certes leur puissance d'attaque, ils ont certes leur énergie. Mais il leur faut cette instruction, il leur faut cette préparation que vous devez, vous étudiants, les aider à acquérir. J'abonde donc dans le sens qu'a tout à l'heure exposé notre ami et notre camarade Lazarevitch. Je considère que de cette période, de cette crise que l'on traverse en France, peut naître et doit naître une période nouvelle, un nouvel essor du mouvement révolutionnaire, libéré. Demain matin, à un endroit que je ne peux pas nommer pour le moment, je vais m'expliquer après, pour pouvoir empêcher qu'un bureau de poste avec lequel nous avons des relations en tant que comité de quartier du mouvement du 22 mars, pour empêcher que ce bureau de poste ne soit rouvert parce que, bien que la position syndicale de la CGT soit de ne pas empêcher les reprises de travail, il y a dans les comités de grève des bureaux de poste, et notamment dans celui avec lequel nous sommes en rapport et avec lequel nous avons décidé d'agir, des camarades CGTistes et d'autres, aussi bien syndiqués que non syndiqués, qui veulent résister à la reprise du travail, aussi bien contre les comités d'action civique, les flics ou ceux qui voudraient reprendre le boulot. Ça veut dire qu'on a besoin de monde et que nous allons avoir, à un endroit que je citerai, non pas maintenant à tout le monde, mais à un camarade JCR, des informations très précises provenant de ce bureau de poste. Et je voudrais savoir s'il y a à minuit un ou deux camarades ou plusieurs JCR responsables, ou disons militants plutôt. Ça pose aucun problème, on enverra un camarade à l'issue dès que c'est fini. Tu ne peux pas donner de consigne ici et que tu demandes un seul camarade, c'est pas la peine de prolonger les trois maintenant. Quel est le camarade? Ça va être horrible. Non, nous voir maintenant. La grève générale s'arrête. Si jamais les élections ont lieu normalement, à partir de ce moment-là, il est possible, et ça peut faire peut-être bondir énormément de camarades, je dis bien il est possible, et ça demandera une très grosse discussion, que là où on ne présente pas de candidat, la JCR appelle à voter communiste, dans la mesure où nous faisons une séparation très nette entre des partis ouvriers bourgeois ou totalement bourgeois, ou des courants totalement bourgeois comme Mitterrand, et des partis ouvriers dégénérés, bureaucratisés, tout ce qu'on veut, mais qui sont de nature différente, comme le Parti communiste. Un gouvernement Valdez-Crochet aujourd'hui est un gouvernement de nature différente qu'un gouvernement Mitterrand avec deux ministres communistes sur des